Aujourd'hui, nous recevons Audrey Sourdive, connue pour être la voix française de l'actrice Anya Taylor-Joy et de Peach dans le film d'animation Super Mario. Plongeons dans l'univers fascinant des voix et découvrez ou redécouvrez les talents qui ont prêté leur voix à vos personnages préférés. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier de doublage et comment avez-vous commencé votre carrière? Alors moi, j'ai commencé ma carrière en étant comédienne de théâtre. J'ai commencé quand j'avais 4-5 ans j'ai toujours joué au théâtre. Mon papa, en fait, était comédien, il n'est pas du tout connu. Donc on faisait des tournées un peu partout en France. Je faisais des tout petits rôles dans des spectacles l'été en tournée. Je suis allée en Grèce, j'ai fait plein de tournées en France, à Corfou. J'ai toujours joué toute ma vie. J'ai commencé à faire des gros rôles vers l'âge de 15 ans. Et à 17 ans, j'ai décidé de reprendre des cours de théâtre pour reprendre bien les bases. Et à partir de là, j'ai fait du théâtre toute ma vie. Et il y a eu une période où j'avais passé un peu la trentaine et où j'ai eu un gros creux dans mon quotidien de comédienne. J'ai eu une troupe avec laquelle je bossais qui avait prévu 2 ans de tournée pour faire Macbeth. Et tout d'un coup, le metteur en scène nous a annoncé qu'il annulait toutes les tournées et qu'il arrêtait le spectacle. Donc je me suis retrouvée avec plus rien du tout. Et depuis que j'étais gamine, on m'avait dit que j'avais une voix intéressante, que je la modulais pas mal en fonction des rôles que je faisais et que c'était intéressant de faire du doublage. Et j'avais essayé de faire un stage et à l'époque, je n'avais pas décroché ma subvention pour faire le stage. Et là, comme je me suis retrouvée avec plus de taf pendant plusieurs mois, j'ai fait OK, je lâche rien, je retente le stage de doublage, je veux voir si le doublage m'aime autant que je l'aime, parce qu'il y a des gens qui sont des très bons comédiens et qui au micro vont pas être bons, ça arrive. Donc j'ai fait ma formation, ça s'est super bien passé et à partir de là, j'ai commencé à aller assister en studio. À l'époque, c'était encore possible. Parce que maintenant, avec les clauses de confidentialité, on ne peut plus trop rentrer dans les studios facilement. C'est devenu un peu... les démarches sont beaucoup plus compliquées pour débuter aujourd'hui dans le milieu que quand moi je l'ai fait. Qu'est-ce que t'as foutu, Ati? Tu vas peut-être me passer un savon, hein? Il allait prendre le virus, alors je me le suis injecté. Ce serait pas le moment de faire des tractions? Efficace. Moi, j'ai commencé il y a 8 ans à peu près, D'accord. le doublage. Et j'ai assisté pendant 1 an, 2 ans, où j'allais à peu près minimum 4 fois par semaine en studio pour regarder les autres travailler. Donc en fait, l'assistanat, c'est on arrive en plateau et on me dit « Bonjour, est-ce que je pourrais regarder l'enregistrement ?» D'accord. Et à la fin de la séance, quelquefois, on te fait passer un essai. C'est une sorte de casting, on te fait travailler une des scènes de la série ou du film que tu viens de regarder et on te fait travailler au micro. Et puis si jamais c'est bien, on te fait passer dans les petits rôles et les ambiances. Tous les bruits de fond qu'il y a dans les films, tu vois, où d'un coup, tu as une serveuse qui te propose un café, les petits rôles vraiment derrière, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a quelques DA qui m'ont... Donc, les directeurs artistiques, c'est les responsables de plateau, qui m'ont repéré en me donnant ma chance. Il y avait José Lucioni qui est décédé l'année dernière, mais qui était mon grand papa de doublage, qui était un grand monsieur du doublage, un directeur artistique extraordinaire. Et lui, il m'a repéré, il a dit « Ok, toi, je vais te faire travailler, on va bosser ensemble. » Et il a été un énorme pied à l'étrier pour moi, parce qu'à l'époque, il faisait une série qui s'appelait American Gods. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, qui était vraiment chouette comme série. C'était la saison 1. Donc j'ai assisté pendant toute la saison 1. J'étais vraiment sur le plateau à regarder les autres travailler. Et quand les enregistrements finissaient un peu plus tôt, il restait sur le plateau et il me faisait travailler tous les rôles principaux féminins. Je travaillais tous les rôles, comme si c'était des cours privés. Et c'était une chance extraordinaire. Donc il m'a fait travailler comme ça pour vraiment m'apprendre encore plus par rapport à mon stage. Il a continué à me former. Et puis après, j'ai commencé à faire plein de rôles. Et voilà comment je suis arrivée dans le milieu du doublage. Et j'ai du bol parce que comme j'ai une voix qui est assez grave, mais qui se module pas mal, je fais des rôles qui sont plus âgés que moi, des rôles qui sont plus jeunes. Je fais souvent des méchants, des gentils. Je fais plein d'origines ethniques, je fais plein d'orientations sexuelles. Et donc, j'ai une voix un petit peu qui passe partout. Je ne suis pas venue siroter un cocktail. Je veux parler au directeur. Il est absent ce soir. De quoi vouliez-vous lui parler? Je veux devenir votre nouvelle vedette. Où avez-vous déjà chanté? Nulle part. Qui débute au Café de Paris? Moi. Donc, ça a été mon avantage pour démarrer dans ce milieu. Totalement dans l'animé, c'est ça? Alors, dans l'animé aussi, c'est venu un peu plus tard, l'animé. Moi, je suis très contente parce que j'adore ça. Et de toute façon, les dessins animés ou les mangas, quelquefois, c'est des branches un petit peu à part. Et quelquefois, c'est un peu plus difficile d'y rentrer.
Ça dépend. Et donc moi, au départ, j'ai fait vraiment beaucoup de séries et de films. Et après, j'ai commencé à faire un peu de manga et de dessin animé. Voilà. Vous parlez de confidentialité. Aujourd'hui, est-ce que c'est vrai que vous avez juste la bouche des acteurs qui apparaît quand vous devez dire le texte? Alors, ça dépend complètement des projets. D'accord. Un Star Wars, on voit quasiment rien. On a l'image qui est floutée, qui est noire, qui est en noir et blanc avec des carrés partout. Quelquefois, on voit la bouche du héros. Mais par exemple, moi, au tout début, j'ai fait des ambiances sur Star Wars. D'accord. Donc pareil, les tout petits rôles qu'on voit pas, on ne voyait rien. On voyait la bouche des comédiens principaux. Donc on ne savait même pas ce qu'on jouait. On ne savait pas si on faisait un alien, un robot. On ne savait rien du tout. Je n'aime pas me battre. Je le fais uniquement pour aider mon peuple. Je sais. C'est ce que font tous les héros. Je ne suis pas une héroïne. Mais vous m'avez appris des choses. Ah ouais? Comme quoi? Déstabiliser l'ennemi avec des blagues nulles. On faisait des ambiances, mais sans avoir les images. Mais la plupart du temps, dans les films et les séries, on voit quand même. Ah ouais. C'est pour les gros films. Mais par exemple, Mandalorian, là, où je fais l'armurière, il y a des moments où il va y avoir des choses qui vont être floutées, mais on a quand même globalement les images. Voilà, c'est vraiment sur certains projets très touchy où on est dans des conditions particulières, mais la plupart du temps, on a quand même un peu, on voit ce qui se passe. Il y a des grosses écritures sur l'écran avec marqué propriété de, voilà, pour un peu flouter, pour pas qu'il y ait de gens qui prennent des photos ou qui, voilà. Oui, Mais voilà, exactement. Et du coup, c'est les DA qui vous le dirigent parce que si vous voyez rien. Ah bah oui, c'est ODA, eux, ils ont vu le film en amont. D'accord. Ils l'ont vu même plusieurs fois avec les clients, la plupart du temps. Après, moi, je connais pas la façon dont c'est conçu. Et eux, ils sont là pour justement nous diriger, nous expliquer ce qu'on doit jouer, comment et tout ça. Mais c'est quand même assez rare, hein. Vraiment, d'avoir aucune image. C'est rarissime. D'accord. Oh ouais, là, par exemple, sur Mario, on avait tout, on voyait tout, c'était magnifique, les images étaient sublimes, on était tous là, c'était trop beau, et voilà. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Et sur Mario, vous êtes amusé? Ah, C'est un je rôle suis que classée. J'ai adoré faire ça. Quand je suis venue pour passer l'essai, j'ai été très étonnée parce que j'ai vu une grande image de pitch sur un écran géant. Ça se passe au studio de Bing et c'est dans ces studios-là, il y a des écrans comme des écrans de cinéma immenses. Je suis arrivée et je me suis dit, bah non, c'est pas pour moi, la princesse Peach. Moi, ouais, exactement. Et je me suis dit, non, mais moi, on va me faire jouer une méchante. C'est pas possible que je vienne pour la princesse, quoi. Et puis en fait, quand j'ai entendu la voix en anglais, je fais, ah oui, c'est Anya Taylor-Joy. Ok, donc j'ai peut-être une chance. Et donc j'ai décroché le rôle. Et à partir de là, on s'est éclaté. C'était vraiment super chouette. Vous avez vraiment cru que j'allais me marier avec vous? Ma foi, oui. Je n'épouserai jamais un monstre! C'était vraiment un rôle très sympa à faire. Voilà, je me suis éclatée. Ah mais c'est vrai qu'il est bien écrit, ouais. Ah bah, il est bien écrit, les images sont top. Ouais, non, l'animation est super. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusée. J'ai pas eu la chance d'enregistrer avec mes partenaires. Ouais, on enregistre chacun en track. On peut pas être à plusieurs parce qu'il faut qu'il y ait une piste par comédien. D'accord. Donc, bah ça, c'est le petit inconvénient. Ça change. Ouais. Avant, vous pouviez, c'est ça? Ouais. Avant, c'était... Après, moi, j'ai pas fait beaucoup de films d'animation, mais en gros, avant, dans le doublage, il y a longtemps, tout le monde était là en même temps, tout le monde faisait les scènes ensemble. Même quand on avait des petits rôles, on restait toute la journée, on voyait les autres travailler. Maintenant, c'est de plus en plus, ça s'appelle en track, donc c'est chacun sa piste, chacun est convoqué à une heure précise, et donc on fait pas les scènes ensemble. C'est le petit inconvénient, mais en fait, ce qui peut être pas mal, c'est quand il y en a d'autres qui ont déjà enregistré leur rôle, on entend ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai quand même entendu mon Mario qui a essayé sur plein de scènes. Exactement. Mais on a quand même la possibilité d'entendre certaines voix qui ont déjà été faites. Là, c'est plus une question, en fait, du coup, sur le handicap. Ouais. J'aime bien la poser à chaque acteur de savoir s'ils ont conscience que le métier apporte quelque chose, en fait, à des personnes qui n'ont pas la vue, en fait. Ah ben, je pense que ça apporte énormément. Et il y a beaucoup de gens qui critiquent les VF en disant la VF, ça sert à rien, faut voir la VO. Moi, je suis une vraie fan de VO et vraiment, j'ai pas l'ego de dire oui, la VF, c'est mieux que la VO. Faut pas déconner. La VO, c'est des acteurs qui ont travaillé avec des coachs, avec un réalisateur. Ils ont travaillé le rôle pendant super longtemps. Nous, notre but, c'est de leur rendre hommage. Déjà, à la base, évidemment, on ne peut pas avoir la même chose qu'en VO.
Je ne me considère pas comme quelqu'un de particulièrement moral, mais je suis juste. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on puisse voler uniquement pour son ego. Par contre, pour toute une partie de la population, moi je le vois rien qu'avec ma maman, qui a toujours regardé les films en VO sous-titré, qui maintenant a des lunettes et qui galère beaucoup plus pour lire et remonter. Et mine de rien, maintenant, elle regarde beaucoup plus en VF. Et c'est pas lié au fait que sa fille fasse des voix en français. C'est lié aussi à un confort visuel. Donc, évidemment, pour les gens qui ont un handicap, mais aussi pour les gens qui parlent pas très bien l'anglais et qui vont avoir du mal à lire rapidement. Des gens qui ont une dyslexie importante. Tout ce panel-là de spectateurs, je pense qu'il faut pas les oublier. C'est hyper important. Et puis, en plus, sur certains projets, par exemple Mario, moi je trouve qu'on a fait une super bonne VF. C'est amélioré. Voilà, qui est vraiment top. Moi, je suis une joueuse de jeux vidéo aussi, par exemple dans Last of Us, où on en parlait un peu hier. Pour moi, c'est une extraordinaire version française qu'on a faite. Moi, en tant que gameuse, j'ai beaucoup de mal à écouter, regarder ce qui se passe, tuer un ennemi, et en même temps lire le sous-titre et comprendre les dialogues. Donc la VF, elle est utile aussi, même au-delà du handicap, plein de choses. Et puis, il y a certains comédiens de VF qui amènent une âme supplémentaire. On l'a vu sur des comédiens comme Bruce Willis. Tout d'un coup, la VF était extraordinaire et amenait un truc en plus. Voilà, moi, j'ai vu des comédiens de doublage quand j'ai débuté. J'ai fait une série pas bonne du tout, qui s'appelle Ghost Wars. Je sais pas s'il faut le dire. Pas bon, c'est pas bon. Et le comédien principal en anglais est très mauvais. Très mauvais. Et moi, je faisais un personnage secondaire un peu de méchante. Bon. Et le héros était doublé par Julien Alouf. Julien Alouf a rendu le comédien extraordinaire en France. C'est-à-dire que quand on voit la VF, on a l'impression que c'est un super comédien, le héros. Alors que si on écoute l'anglais, c'est pas du tout la même. Donc il y a des gens qui arrivent sur certains personnages à sublimer. Alors, c'est pas le cas tout le temps, hein, mais donc pour moi, les VF, c'est hyper utile, et notamment, évidemment, pour les gens qui sont en situation de handicap, c'est super. J'ai jamais eu la chance de faire de l'audiodescription, et c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup aussi. Je connais pas du tout cette partie-là de mon métier. Un grand merci à Audrey Sourdive pour cette interview. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans l'art du doublage. Nous tenons également à remercier chaleureusement TGS Spring Break pour nous avoir permis de réaliser cette interview. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochains projets et de nos futures interviews. Restez à l'écoute pour plus de contenu.